Bonjour à tous, c'est un double bonheur non seulement de m'adresser à vous, mais aussi de vous présenter notre société Wayray. Donc Wayray est une société qui a été créée en Russie il y a 5 ans. Et depuis 2014, le siège mondial de cette société est en Suisse. Et d'ailleurs, quand c'était mon job d'attirer des belles sociétés étrangères en Suisse occidentale, j'ai eu vraiment l'honneur de contribuer à attirer cette société. Je suis rentré dans le capital en 2015. Nous avons actuellement 5 filiales. Donc en plus de la Suisse, nous avons la Russie, nous avons les États-Unis, Hong Kong, Chine et puis une nouvelle filiale en Allemagne. Nous avons pratiquement 200 employés actuellement, avec une croissance très forte. Et puis cette année, nous allons renforcer d'une manière très significative le siège suisse et aussi la filiale allemande. J'ai absolument pas le droit de mentionner les constructeurs avec lesquels nous travaillons, mais il y en a à peu près 20 ou un peu plus. Mais entre ces 20, ils font presque tout le marché mondial. Donc vous pouvez vous imaginer qui sont nos clients. Et eux, ils peuvent le mentionner, mais nous, on ne peut pas le mentionner. Et d'ailleurs, comme je sais que plusieurs d'entre eux me suivent en direct, j'aimerais les saluer. Nous avons levé un peu plus de 28 millions en plusieurs rounds. Et la société qui a mis le plus d'argent, c'est Alibaba de Chine. J'ai eu la chance de rencontrer Jack Ma en janvier 2016 dans un petit village de montagne dans les Grisons. Et j'ai réussi à lui parler de Wayray, de lui vendre. Et j'espère avoir contribué à le convaincre, même si je ne suis pas complètement sûr. Par contre, ce que je suis complètement sûr, c'est que mes collègues, c'est que nos produits ont achevé de le convaincre. Et j'aimerais aussi les saluer parce qu'ils nous suivent en direct, à quel point ils sont des investisseurs exemplaires, à quel point cette société chinoise nous a ouvert des portes parmi énormément de, stakeholders. Un des problèmes auxquels nous nous attaquons, c'est celui-là. C'est que 30% des accidents au volant sont dus à la distraction, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les conducteurs, ils regardent le tableau de bord, ils sont obligés, parce qu'ils regardent le GPS, parce qu'ils regardent peut-être même leur smartphone, parce qu'ils regardent ce qu'on appelle head-up display. En français, on dit des fois affichage tête haute. Cette petite information qu'on trouve au bas du pare-brise sur certaines voitures de luxe ou même sur certaines voitures de série. Donc en fait, l'idéal, le rêve, c'est de pouvoir avoir toute l'information dont nous avons besoin pour conduire en toute sécurité devant nous, sur une très grande partie du pare-brise, mais pas sur le pare-brise, à 20 mètres, à 30 mètres, à 50 mètres, à 100 mètres, pour que la vision, on n'ait pas à faire une refocalisation entre la courte distance et la longue distance. Donc ça, c'est le rêve. Et nous avons résolu ce problème avec une manière originale, on peut dire ça comme ça. C'est qu'au lieu d'essayer de résoudre le problème avec un projecteur super intelligent, ce qu'on fait, on met un film fin de nanotechnologie qui a beaucoup de couches dans le pare-brise. Et ce film fin va créer des hologrammes. Je vais vous montrer une petite démonstration qui va durer, je crois, 20 secondes. C'est très loin de nos meilleures technologies, mais je ne peux pas vous montrer la dernière pour des raisons évidentes. Et n'essayez pas de deviner qui sont nos clients, parce que les bruits des voitures, on les a changés. Ce n'est pas les bruits originaux. Là, je vais conclure en peut-être 30 secondes. Ça, c'est ce qu'on fait.
holographic, augmented reality, infotainment system. Nous avons des solutions pour les voitures existantes, pour les nouvelles voitures de série qui seront intégrées. Pour chaque voiture, ce sera différent. Nous avons des solutions pour les conducteurs, minimum d'informations. Pour les passagers, beaucoup plus d'informations. Et nous organisons d'ailleurs un hackathon aux États-Unis cette année, où nous avons un jury de sommités, notamment de l'EPFL, de l'EPFZ, de l'Université de Zurich, de Porsche, de Roland Berger. Solutions pour les voitures traditionnelles, mais aussi énormément pour les voitures sans chauffeur. Voilà. Et nous allons vouloir être comme iPhone. Nous sommes une plateforme et nous invitons toutes sortes de partenaires à développer des applications sur notre plateforme. Et c'est pour ça qu'on fait ce hackathon qui marche très très bien. Merci Philippe, merci beaucoup.